Bonjour à tous, c'est un jour Jeux pour la France, un jour Jeux Olympiques. L'équipe ce matin donne des raisons de croire à la candidature de Paris qui sera officialisée aujourd'hui pour l'organisation des JO de 2024. Paris en tête, titre le journal, qui semble convaincu que la capitale a de grandes chances d'emporter l'adhésion du CIO en 2017. La manifestation d'aujourd'hui est tout un symbole, le jour choisi n'est pas anodin non plus. Le 23 juin, c'est la journée olympique, celle qui depuis 1948 célèbre la renaissance des Jeux, décidée ce jour de 1894 par le baron Pierre de Coubertin. Des raisons d'y croire, oui, mais attention, le suspense va durer encore 2 ans jusqu'à l'été 2017, date de l'élection de la ville haute par les membres du CIO. Pas de marathon, mais une course contre la montre pour sauver la Grèce. Le Figaro nous rappelle qu'il ne reste que 7 jours aux Grecs pour rembourser leurs dettes au FMI et à la BCE et donc plus que quelques jours à l'Union européenne pour valider les dernières propositions faites hier soir par le gouvernement d'Alexis Tsipras. Pour les Échos, les marchés se sont déjà fait une idée de l'issue des dernières heures de la négociation en tablant sur un sauvetage in extremis, estimant que les propositions reçues par Bruxelles sont susceptibles de convaincre l'Europe de débloquer les 7,2 milliards nécessaires à la Grèce pour rembourser le FMI. Pour Libération, la plupart des chefs d'État de l'Union européenne a pris conscience de l'impact catastrophique pour la zone euro qu'aurait enclenché une sortie de la Grèce de la monnaie unique. Et l'Union devrait se consolider plutôt que de bouter la Grèce dehors, même si la crise de la zone euro a toujours été, selon le journal, une crise grecque mal gérée. Pour les dirigeants de l'Union européenne, une chose est sûre, aujourd'hui, faute d'accord, l'espoir renaît. Il y en a un autre pour qui renaît l'espoir aujourd'hui, c'est Jack. Vous le savez peut-être, Jack is back. Mais qui est Jack ? Eh bien, si vous voulez le savoir, demandez-le directement à Dominique Strauss-Kahn. L'ancien patron du FMI est à l'origine de ce tweet énigmatique qui affole le monde politique depuis sa diffusion dimanche soir. DSK qui n'a pas dit son dernier mot d'après le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Tout juste sorti de ses affaires judiciaires, l'ancien patron du FMI entend-il revenir sur la scène médiatique et pourquoi pas politique ? En tout cas, selon le quotidien, depuis le jugement du Carlton, son téléphone sonnerait plus souvent qu'auparavant et l'expertise économique de l'ancien patron du FMI pourrait à nouveau peser dans le débat. Un retour de DSK, peu probable toutefois, sauf peut-être au ministère de la Justice, mais ça c'est un autre regard, celui de Plantu à la une du Monde de ce mardi. Il y en a qui font des rêves en se rasant, d'autres c'est en sortant de la douche, pourquoi pas. Ainsi va le monde aujourd'hui, bonne lecture et bonne journée à tous.